mon épouse, qui est juge, est partie aussi. Alors je lui dis, tu ne peux pas à la fois être juge et partie. Et là, ça l'énerve, et elle me dit, ouais, tu vois, c'est ça, c'est exactement ça qui m'énerve, cette façon de toujours faire des jeux de mots à la Raymond DeVos, ou des références oiseuses à la chanson française, ou des calembours approximatifs, ça m'énerve, ça me fatigue. Et elle m'invite au restaurant pour divorcer. Enfin, je ne savais pas qu'elle voulait divorcer quand elle m'a invité au restaurant. Elle m'invite au restaurant pour m'annoncer qu'elle veut divorcer. Alors nous sommes assis à notre table devant notre verre de Perrier. On buvait toujours du Perrier, j'y reviendrai plus tard. Et le serveur s'approche pour prendre la commande de hors-d'œuvre. Ces messieurs, dames, qu'est-ce qui leur ferait plaisir comme entrée? Et ma femme me dit, Jean, je veux divorcer. Alors moi je dis, bon, je vais peut-être prendre un avocat. Et là, elle me dit, ça l'énerve. Elle me dit, voilà, tu vois, c'est exactement ça qui m'énerve. Au moment le plus dramatique, le plus poignant, tu trouves le moyen de dire une bêtise, de citer un titre de chanson. Et là, je lui dis, ne me quitte pas. Et là, ça l'énerve, évidemment. Elle me dit, tu vois, tu le refais, c'est épuisant. Je voudrais quelqu'un de solide, quelqu'un de fiable. Je voudrais un sage et j'ai un fou en face de moi. J'en ai marre, je suis à bout. Et là, je dis bout de ficelle. Parce que je pensais que... Mais non. Alors elle se lève, furieuse, et elle me jette le verre de Perrier à travers la figure. Et elle se dit, je me casse et t'as qu'à aller siffler là-haut sur la colline. J'y vais. Je fais tout comme il faut. Je ramasse les églantines. J'attends, j'attends. Absolument. Et j'attends plusieurs jours, assis, immobile, me nourrissant de vent et de lumière. Et le temps passé, les moutons paissaient, les renards pissaient. Moi, je pensais, ma barbe poussait. Et les gens ont fini par savoir que sur la colline, il y avait un homme assis qui restait là immobile. Et les gens, ça les intéresse, ça, quand un de leurs frères humains prend des décisions radicales de changement de vie. Ils ont su qu'il y avait cet homme sur la colline qui restait immobile, assis. Et ils sont venus me voir. D'abord, ils sont venus sans rien me dire. Il m'a mené à manger des croûtes de fromage, des Kinder Surprise, enfin tout ce qui leur tombait sous la main. Et puis comme ma barbe poussait et qu'elle était blanche, les gens se sont dit « Ouh, cet homme-là doit avoir des réponses ». Alors ils sont venus pour me poser des questions. Et moi je répondais. Et donc les gens ont su que je répondais aux questions et ont fini par venir nombreux. Il y avait une file d'attente du pied de la colline jusqu'à mon spot perché. Et un jour, ne voit-il pas que je vois mon épouse dans la file d'attente? Arrive son tour, elle me dit « Oh, sage sur la colline, tiens, je suis sage maintenant ?» Je le pense, je ne le dis pas parce que je suis devenu hyper sage. Donc je ne le dis pas. Et oui, qu'y a-t-il? Alors voilà. Hier, à mon bureau, 2 femmes sont venues. Je me dis, voilà-t-il pas qu'elle parle en alexandrin maintenant? Mais je ne le dis pas. Je le garde, je ne veux pas l'énerver. Hier, à mon bureau, 2 femmes sont venues. Toutes les 2 prétendaient être la mère du même nourrisson. L'une d'elles avait accouché d'un enfant mort-né. Et imbroglio à la maternité, échange de bracelets. Toujours est-il que ces 2 femmes prétendaient être la mère du même nourrisson. Que dois-je faire, ô sage sur la colline? Je lui dis, c'est facile, c'est la jurisprudence Salomon. C'est très simple, tu convoques ces 2 femmes dès demain. De la gauche, tu prends le nourrisson. De la droite, tu prends ton glaive de justice et tu leur dis, je vais couper le bébé en 2 et chacune d'entre vous aura la moitié. C'est la jurisprudence Salomon. Et là, tu observes bien les 2 femmes. La fausse mère va croiser les bras, prendre un air buté et te dire, OK, just do it. La vraie mère va se mettre à pousser des hurlements en disant « Non, non,
ne tuez pas mon bébé, donnez-le plutôt à cette... Ça, c'est une bonne idée, me dit mon épouse, et elle part. Je lui dis, tu le coupes pas vraiment, le bébé, en deux, hein? Ben oui, je suis pas con. Je me souviens de lui avoir dit, tu n'oublieras pas d'acheter du Perrier. Oui, et pas aromatisé, le Perrier. Mais oui, je suis pas con. Et elle revenait avec du Perrier aromatisé, donc je me méfiais. Le lendemain, ma femme est à nouveau dans la file d'attente des questionneurs et je suis impatient de savoir ce qui s'est passé. Quand arrive son tour, je lui demande alors, ça a marché? Pas du tout. Les deux m'ont prise pour une folle. Elles ont hurlé, elles ont voulu me mettre en procès. Non, ça n'a pas marché. Ah, tu dois être bien embêté alors. Elle me dit non, on a fait une analyse ADN, on sait qui est la vraie mère et la fausse est en hôpital psychiatrique, tout va bien, c'est réglé. Ah, cool. Ouais. Et là, on n'a plus rien dit, on s'est regardé, silencieux, ses yeux dans les miens, mes yeux dans les siens. Et je crois que chacun d'entre nous cherchions à percevoir au fond des yeux de l'autre s'il existait encore cette petite étincelle, cette flamme d'amour qui avait brûlé si longtemps pour nous. Et là, je lui dis, ouh, t'as les yeux revolver.